Hello, hello! Bonjour ou rebonjour les graines de joie. Bienvenue, bienvenue dans notre cours de Kundalini Yoga. Je vais attendre quelques minutes, il y a quelques personnes connectées. Je pense que ça va arriver. De toute façon, aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu ce cours de Kundalini Yoga. L'autre jour, il m'est venu l'intuition de vous le proposer pour vous permettre de mettre en place en fait une pratique sur une période assez longue, puisque je dirais c'est tout à fait approprié avec cette période de confinement où on ne sait pas trop quand est-ce que ça va se terminer. Et donc voilà, l'idée c'est de rentrer en profondeur dans la pratique. C'est un petit peu la spécificité du Kundalini Yoga. Et moi, j'ai découvert, je dirais, la puissance de la pratique justement sur des temps qui sont assez importants, c'est-à-dire une pratique de 40 jours du même kriya qui permet de vraiment de voir tous les effets bénéfiques du kriya sur mon corps, sur mon être en fait. Voilà, donc j'ai choisi un kriya que je pratique moi déjà depuis quelques jours, qui est un kriya qui permet de travailler sur la confiance en soi, confiance en la vie et sur la capacité de rayonnement. Donc on va beaucoup travailler sur le troisième chakra en fait, et qui me permet de rayonner en fait. Rayonner qui je suis, avoir confiance en qui je suis pour pouvoir rayonner autour de moi. Et je pense que cette période que nous traversons est une magnifique opportunité en fait justement de rayonner un peu plus fort et de manière un peu plus puissante. Voilà. Donc c'est ce que ce kriya va vous inviter à faire et vous inviter à vivre dans votre corps. Alors une pratique de 40 jours, c'est pas forcément évident. Il y a le côté répétitif. Alors ça a ses avantages et ses inconvénients, c'est-à-dire que en me levant le matin, je n'ai pas besoin de me poser la question de qu'est-ce que je vais pratiquer pour faire du bien à mon corps, pour bouger mon corps, etc. Donc ça, c'est plutôt le côté positif. Et puis, il y a le côté peut-être moins rigolo de c'est toujours la même chose. Et en même temps, dans ce toujours la même chose, il y a quelque chose de très beau qui est vraiment de l'ordre de... ça crée cette alchimie, ça crée ces mouvements d'énergie qu'on cherche avec le Kundalini Yoga et qui est bien plus puissant que de faire un cours avec tel cours, après un autre cours une semaine après un autre cours une semaine après, etc., etc. On va rentrer vraiment dans la profondeur du travail en fait. Et pourquoi 40 jours d'affilée? Ça permet aussi d'installer de nouvelles habitudes pour vous. Si c'est compliqué d'installer des nouvelles habitudes, d'avoir un petit rituel le matin, etc., peut-être que justement cette période de confinement va vous permettre d'installer ça. Et c'est vraiment mon intention et ce qui est descendu comme intuition, de vous aider à construire tout ça au jour le jour dans votre quotidien. Parce que c'est vraiment à un moment donné ça qui fait la différence dans votre énergie. Voilà, ne pas se laisser happer par la peur ambiante, par les énergies négatives ambiantes, mais en pratiquant de manière quotidienne mon petit rituel, que ce soit la méditation du matin à 8 heures ou le yoga que vous pourrez faire du coup dans la foulée. Je reprends le pouvoir quelque part sur mon énergie, je ne me laisse pas happer et je prends soin de cette énergie. Voilà. Donc c'est ce que ce kriya va vous permettre d'expérimenter, parce que là on est vraiment dans le domaine de l'expérience. Et donc aujourd'hui je vais vous le présenter, on va le pratiquer ensemble.
Et j'ai prévu de, non pas de le faire tous les jours parce que ça va faire beaucoup. Hein. Pour moi, c'est aussi des... voilà. C'est pas pareil de proposer un cours et de le pratiquer pour moi-même. Et donc, par contre, tous les lundis matins à 9 heures, je reproposerai la pratique. Et avec, évidemment, si vous le souhaitez, un moment de questions-réponses à la fin de la pratique. Voilà, parce que quand on a pratiqué pendant une semaine, on est confronté à des choses, peut-être à des questions. Donc, je vous inviterai à venir les poser et pour pouvoir, je dirais, progresser aussi dans votre pratique en fonction de ce qui se présente. Il y aura aussi un espace de paroles et de questions sous chacune des vidéos de méditation là, que je vais faire tous les jours à 8 heures. Vous pourrez venir poster vos commentaires, vos remarques, la manière dont ça se passe pour vous, à la fois dans la méditation et la pratique du Kriya et ce challenge de 40 jours, voilà, qui permettent de ne pas non plus attendre une semaine si vous avez des questions concrètes sur la pratique ou sur la méditation. Voilà, que ces posts qui vont être quotidiens vous permettront voilà, d'être quelque part en lien aussi avec moi et de poser vos questions par rapport aux pratiques proposées. Voilà. Écoutez, bon, je pense que j'ai fait le tour. Voilà, moi je souhaite vraiment être au plus proche de vous au quotidien dans ces pratiques, ces mises en place de nouvelles habitudes. Et donc voilà, donc je propose ces pratiques gratuitement. Libre à vous de cliquer sous les liens qui sont sous chacune de mes vidéos pour voilà, offrir votre participation libre en conscience. Donc je propose ça sous forme de don libre. C'est ce qui me semble le plus juste aujourd'hui. Voilà, donc vous pouvez très bien participer gratuitement. Vous pouvez faire un geste une fois, deux fois, de temps en temps. Voilà, comme ce qui sera juste pour vous. Voilà. Je tenais à le poser en début de pratique. C'est important pour moi. Voilà, c'est aussi du temps que j'offre et mes talents, mes compétences que je mets à votre service. Voilà, mon envie est de me mettre au service. Et voilà, et après vous avez le choix, je dirais, de donner une participation libre en conscience. Voilà. Et je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui ont déjà fait un geste dans ce sens et qui m'ont envoyé des dons. Voilà, je les remercie du fond du cœur et ça me touche profondément. Je vous invite à vous déposer sur votre espace de pratique. Voilà, on est ensemble pour peut-être un petit 3/4 d'heure, puisque je vais proposer aussi un petit échauffement avec la salutation au soleil. Alors vous pouvez retrouver la salutation au soleil de manière très complète aussi sur ma chaîne YouTube. Mais là, on va juste pour s'échauffer, la pratiquer 3 fois de chaque côté. Je vais vous guider au fur et à mesure. Si ça vous paraît difficile au début, si vous n'avez pas l'habitude de la pratiquer, c'est ok. Voilà, vous pouvez aussi dans le quotidien faire une fois de chaque côté, vous habituer au mouvement et puis petit à petit faire un petit peu plus de mouvement chaque jour. Moi, la salutation au soleil, j'en parle et je fais juste une petite aparté. Quand j'ai pas beaucoup de temps le matin, c'est vraiment la chose indispensable et la chose que je vais faire tous les jours et tous les matins. Parce que voilà, elle fait intervenir tout le corps et elle me permet, je dirais, de me connecter à mon corps et de me mettre aussi en énergie et de faire circuler toute cette belle énergie dans mon corps. Voilà. Donc quand j'ai pas le temps, donc il se trouve que c'est pas le cas en ce moment, hein, donc c'est pour ça que je me lance dans cette pratique de 40 jours et que je vous y invite. Mais voilà, quand j'ai pas le temps, c'est vraiment la pratique de la salutation au soleil qui est là pour moi et qui me fait énormément de bien. Donc je vous invite aussi à la pratiquer dans votre quotidien. Voilà. Bon, alors je vais vous inviter à vous poser sur votre tapis, peut-être mettre un petit coussin sous vos fesses
de manière à vraiment aligner complètement votre colonne vertébrale. Je vous le montre de profil. Voilà, quand je suis alignée avec un coussin sous mes fesses, voilà, j'ai toute ma colonne qui se dépose. Voilà, mon dos est droit et je peux tranquillement me déposer. Et je vous invite aussi à rentrer légèrement le menton pour aligner la nuque avec la colonne vertébrale. Donc on va ouvrir l'espace de pratique avec un mantra de Kundalini Yoga, qui est le mantra de protection que j'ai partagé dans la méditation chantée de jeudi dernier. Je vous invite à fermer tranquillement les yeux, à vous connecter à votre respiration. On va faire quelques longues inspirations et expirations ensemble. Vous pouvez, si vous voulez, poser vos mains sur votre abdomen. À l'inspire, je gonfle le ventre. Et à l'expire, je rentre le ventre. On va venir frotter les mains, faire venir l'énergie dans les mains. Posez les pouces contre le sternum, les mains en mudra de prière. J'ai les yeux fermés, je concentre mon regard au niveau du troisième œil entre les deux sourcils. Je suis toujours connectée à ma respiration. Et on va chanter ensemble 3 fois le mantra Ong Namo Guru Dev Namo. Ong Namo Guru Dev Namo. On va inspirer ensemble pour chanter. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. On va inspirer ensemble, suspendre le souffle. Je retiens le souffle, je garde la posture. Et j'expire. Je vais vous inviter à vous mettre debout. Moi, je vais reculer. Voilà, on va commencer par les salutations au soleil. Donc, je vous invite à vous mettre au bout de votre tapis. Les pieds collés l'un à l'autre, les deux orteils collés. On va inspirer en levant les bras. On va expirer en mudra de prière. J'inspire, je tends mes bras vers l'avant, vers l'arrière, je m'étire complètement vers l'arrière et j'expire. Je pose mes mains à côté de mes orteils et je lâche la tête. J'inspire, pied droit en arrière, je regarde devant. Je retiens le souffle dans la planche. J'expire, genoux, poitrine, front. Et j'inspire en glissant vers l'avant, faisant le cobra et en mettant bien mes coups de pied vers le sol.
J'expire en chien tête en bas, donc je monte le bassin et on va rester quelques secondes dans cette posture, faire quelques respirations pour que vous appréhendiez bien la posture. Donc les ischions sont vers le ciel, fesses vers le ciel, je pousse sur mes mains, je pousse sur mes talons, je peux même jouer avec, voilà, pour vraiment étirer tout l'ensemble du corps, tout l'arrière du corps. Voilà, je pousse et j'étire tout le dos quand je pousse sur les mains, j'étire tout l'arrière des jambes, les fessiers, quand je pousse sur mes talons. Et sur une prochaine inspiration, on va ramener le pied droit vers l'avant. Et j'expire, pied gauche vers l'avant. Et j'inspire, je m'étire vers l'avant, vers l'arrière. Et j'expire. Ressentez bien votre verticalité. Ressentez bien votre ancrage dans les pieds. Et on va enchaîner avec l'autre côté, le côté gauche. J'inspire. Et j'expire en mudra de prière. J'inspire loin devant, loin en arrière. J'expire loin devant et je viens poser mes mains à côté des orteils et la tête le plus près possible de mes genoux. J'inspire, pied gauche en arrière. Je retiens le souffle dans la planche. J'expire en posant genoux, poitrine, front. Et j'inspire, je glisse vers l'avant en cobra. Je regarde vers le ciel. J'expire, chien tête en bas. Je fais quelques inspirations, expirations en chien tête en bas. J'inspire, pied gauche en avant. J'expire, pied droit en avant. J'inspire, je m'étire vers l'arrière et j'expire. Je reviens dans ma verticalité. Et on va faire un deuxième round. J'inspire les mains en haut, j'expire en mudra de prière. J'inspire, je m'étire vers l'arrière. J'expire, je m'étire vers l'avant. J'inspire, pied droit en arrière. Je retiens le souffle dans la planche. J'expire, genoux, poitrine, front au sol. J'inspire, le cobra. J'expire, chien tête en bas. Je fais quelques respirations tranquilles. J'étire bien tout l'arrière du corps. J'inspire, pied droit devant. J'expire, pied gauche devant. Et je m'étire en inspirant vers l'arrière. Et j'expire. On va faire le côté gauche. J'inspire les mains en l'air. J'expire en mudra de prière. J'inspire loin derrière. Je m'étire, j'expire loin devant. J'inspire, pied gauche en arrière. Je retiens le souffle dans la planche. J'expire, genoux, poitrine, front. J'inspire, cobra, en glissant vers l'avant et je regarde vers le ciel. Mes coups de pied sont détendus. J'expire, les ischions vers le ciel. J'inspire, pied gauche en avant. J'expire, pied droit en avant. Et j'inspire loin en arrière. J'expire.
Je vais vous inviter à écarter les pieds à la largeur du bassin et à ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous après ces quelques mouvements. Si vous avez un peu plus de temps, je vous invite à... Voilà, vous pouvez le faire 3 fois de chaque côté, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Et surtout ressentir ce que ça fait à l'intérieur de vous. Comment ça fait peut-être circuler l'énergie. Et on va venir s'asseoir sur le tapis. On va juste faire un deuxième petit échauffement. Vous allez venir, voilà, les jambes croisées, vous allez venir accrocher vos mains sur les chevilles et on va faire un mouvement on va dire de chameau quelque part, d'ondulation de la colonne vertébrale. Je peux vous le montrer comme ça. Donc on va inspirer en cambrant vers l'avant, en ouvrant ici l'espace du cœur, le chakra du cœur. Et à l'expiration, on va arrondir le dos. Donc je vais inspirer en tirant sur mes bras pour vraiment faire levier, pour ouvrir encore un peu plus l'avant du corps. Et j'expire, j'arrondis. J'inspire, j'ouvre, j'expire, j'arrondis. J'inspire, j'ouvre, j'expire, j'arrondis. Voilà, donc vous pouvez le faire à votre rythme. Ça peut être très lent, très doux, comme ça peut être quelque chose d'assez dynamique. Voilà, ça peut donner ça. Voilà, quand on a l'habitude que la colonne est souple, voilà, c'est vraiment ce que ça peut donner. Donc je vous invite à fermer les yeux, vous concentrer au niveau du 3e œil. La tête reste droite. Comme si vous aviez un petit fil, comme une marionnette là, voilà, qui tient la tête et c'est vraiment le mouvement de la colonne, l'ondulation de la colonne pour redonner de la souplesse à votre colonne vertébrale qui est votre axe de vie. Et si votre colonne est souple, l'énergie passe librement dans votre colonne et vient librement alimenter l'ensemble de vos organes pour une excellente santé. Pour être en bonne santé, j'ai besoin de faire circuler l'énergie à l'intérieur de mon corps. Ouvrez bien à chaque inspiration. Et on va inspirer le dos droit tous ensemble. On suspend le souffle. Et on
expire et j'observe ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je porte l'attention à l'intérieur. Voilà pour les petits échauffements et on va commencer maintenant le Kriya, donc l'ensemble d'exercices là dont je vous parlais tout à l'heure. Donc il y a une bonne partie du Kriya qui va se faire allongée. Voilà. Donc prenez vos aises, prenez votre espace. Donc je vous montre le premier mouvement. Donc vous allez être allongé. Vous pouvez mettre les mains sous les fesses, voilà, pour que votre bas du dos soit bien plaqué contre le sol. L'idée c'est pas de vous faire mal au dos. Et on va inspirer en levant la jambe droite. J'expire en baissant la jambe droite. Et je fais la même chose de l'autre côté. J'inspire, jambe gauche, j'expire, jambe gauche. Et à nouveau, jambe droite. J'inspire, j'expire. Donc j'inspire en haut, j'expire en bas. J'inspire en haut, j'expire en bas. J'inspire en haut, j'expire en bas. Voilà, donc je vous invite à vous mettre dans la posture. Je vous invite à vous fermer les yeux, à vous concentrer à nouveau au niveau du troisième œil. Voilà, c'est parti. J'inspire, pied droit en haut, j'expire en bas. J'inspire, j'expire. Voilà, j'alterne les jambes comme des petits ciseaux. Je fais attention à ma nuque, j'allonge ma nuque sur le tapis. Dans la mesure du possible, mes mouvements, je les fais de manière consciente, sans automatisme. Prenant conscience du mouvement, en étant focus sur ma respiration. Donc le mouvement, vous pouvez le faire à votre vitesse. Voilà, écoutez ce qui est bon pour vous, ce dont votre corps a besoin ce matin. Et ça peut être un rythme différent tous les jours, en fonction de la pratique et de votre envie, du besoin de votre corps. Donc je vous invite vraiment à être à chaque fois complètement à l'écoute. Ça peut être très doux, très méditatif, ou ça peut être quelque chose de très dynamique. Et si ça devient un petit peu difficile pour vous, ralentissez le mouvement tout simplement. Et faites l'expérience de traverser, d'aller jusqu'au bout du temps qui est demandé. En observant peut-être ce qui se passe dans le mental.
Allez, courage, on tient. Ressentez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous devez peut-être ressentir déjà de la chaleur circuler. Allez, encore 2 petites minutes. Allez, on tient bon. On va inspirer, les 2 pieds en l'air. Je suspends le souffle. Et j'expire, je relâche la posture. Je viens détendre mes jambes. Je détends mon bas du dos. Je reste connectée à ma respiration et je ressens ce qui se passe à l'intérieur de moi, dans mon corps. Et on va enchaîner avec le 2e exercice. Je vous le montre et ensuite on démarrera ensemble. Donc là, vous pouvez rester toujours les mains sous les fesses ou les mains parallèles l'une à l'autre avec les 2 paumes qui se font face. Vos 2 jambes vont être tendues et on va monter les 2 jambes en même temps. Si vous avez des douleurs dans le bas du dos, je vous conseille de le faire avec les 2 mains sous les fesses. Voilà, ça va donner ça. J'inspire les 2 jambes en même temps. J'expire en descendant. J'inspire et j'expire. Si vous sentez que le bas du dos c'est ok, voilà, vous pouvez mettre les 2 paumes face à face. Donc j'inspire, je montre et j'expire. J'inspire et j'expire. Voilà, donc choisissez la posture qui est bonne pour vous. Et puis c'est parti. Ça sera un petit peu moins long que le premier, mais je vous invite là encore à traverser et à démarrer. C'est parti. Vous pouvez fermer les yeux, vous concentrer au niveau du 3e œil, entre les 2 sourcils. Et là encore, faites-le à votre rythme. Si vous avez envie de quelque chose de dynamique, faites-le de manière dynamique. Si vous avez envie d'un mouvement plus méditatif, suivez votre intuition.
Voilà, on travaille sur la partie un petit peu plus basse du ventre dans cette posture. Respirez bien. Allez, vous avez fait plus de la moitié. Allez, les 10 dernières secondes. Et on va inspirer les jambes en haut. On suspend le souffle. Et on expire, on relâche. On détend les jambes. On détend le bas du dos. Et vous allez venir attraper vos genoux contre la poitrine. Et voilà, vous enserrez les genoux avec vos bras. Et on va rester quelques minutes. Voilà, tout simplement dans cette posture. Connecté à ma respiration. Je ferme tranquillement les yeux, je détends le dos et particulièrement le bas du dos qui vient se déposer complètement sur le sol. Et je laisse complètement aller. Je me détends dans cette posture. Je peux allonger l'inspire et l'expire. Veillez à bien allonger la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale sur le sol. Donc le menton est légèrement rentré. Et ressentez ce qui se passe dans votre corps. Et on va maintenant enchaîner avec un mouvement très méditatif. Donc vous allez rester dans cette posture. Voilà, vous allez partir de cette posture-là. Et vous allez sur l'inspiration
ouvrir les bras en croix et les jambes à peu près à 60 degrés. Voilà. Donc j'inspire. Je vais me décaler un petit peu. Voilà, je vous montre. J'inspire, j'ouvre les bras et les jambes et j'expire, je ramène. J'inspire, j'ouvre et j'expire, je ramène. Voilà. Allez, c'est parti. Donc là, c'est un temps qui est un petit peu plus long, qui va être vraiment, je vous invite à un temps vraiment méditatif sur ce mouvement. Alors d'habitude, je mets de la musique pour accompagner ces mouvements. Là, ce n'est pas le cas parce que avec les droits sur la musique sur Facebook, après, vous allez m'entendre en sourdine si je mets de la musique. Donc ça se fera sans musique, juste vous avec vous-même. Et autorisez cette grande respiration du corps. Ressentez ce que ça fait de respirer à partir de votre centre. Comme si mon centre s'ouvrait, respirait. Imaginez comme une fleur de lotus qui s'ouvre à l'inspiration et qui se referme tranquillement à l'expiration. Vous êtes cette fleur. Laissez-vous respirer. Laissez-vous emmener par la respiration. Permettez par ce mouvement une complète ouverture de votre corps. Que chacune de vos petites cellules respire pleinement. Voilà, c'est un mouvement vraiment méditatif, pas d'automatisme. Ressentez vraiment les mouvements, faites-les en conscience et connectez à votre respiration. Les yeux sont fermés et vous vous concentrez au niveau du troisième œil entre les deux sourcils. Ça veut dire que vos yeux convergent à cet endroit entre les deux sourcils. C'est une manière de couper du mental dans le mouvement. À partir du moment où j'occupe avec cette concentration, j'occupe le mental avec cette concentration au troisième œil, il y a quelque chose qui s'apaise. C'est un petit peu comme une danse de la vie qui part de votre centre, de votre être. Ressentez la fluidité du mouvement. Ressentez la vague, c'est comme une vague, le flux, le reflux de l'océan. Soyez cette vague. Rentrez dans le mouvement, laissez-vous porter.
Et si des pensées arrivent, voilà, comme en méditation, j'en prends conscience, je les laisse passer, je reviens sur ma respiration, sur mon mouvement, en conscience. Allez, tenez bon, plus que 2 petites minutes. Laissez le corps respirer. Le mouvement est lent, fluide. Allez, les 20 dernières secondes, avec toute votre belle présence dans le mouvement. Et on va venir inspirer, les bras ouverts, les jambes tendues. On suspend le souffle. Et on expire, on vient détendre. On peut se masser un petit peu le bas du dos en faisant des petits ronds avec les jambes. Voilà, faites ce qui vient et ce qui vous fait du bien. Ok, qu'est-ce que je ressens là maintenant? Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de moi? Prenez ce petit temps juste d'écoute intérieure. Et puis on va enchaîner avec l'exercice suivant. Donc vous êtes à nouveau dans la posture où on était tout à l'heure. Vous allez bloquer la jambe gauche avec vos mains, là, voilà, vous allez venir rattraper. Et c'est la jambe droite qui va faire un levier, un balancier comme ça, avec la respiration. Donc à l'inspire, je monte la jambe, j'expire, je baisse la jambe. Donc là, on est sur un mouvement qui est assez rapide, assez dynamique, qui permet de rééquilibrer les deux au niveau des hanches, en fait, qui permet de rééquilibrer le corps. Donc voilà ce que ça donne. J'inspire, j'expire. Si vous avez besoin de le faire plus lentement, vous le faites plus lentement, vous vous écoutez. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Voilà, pour ceux pour lesquels ça ne pose pas de difficulté, je vous invite à faire ce mouvement de manière dynamique. Allez, c'est parti, on commence par la jambe droite et on va alterner. Après, on va faire, je vous dirai, jambe gauche, ensuite jambe droite et jambe gauche. Voilà. Donc, c'est parti. J'inspire en haut, j'expire en bas.
et j'alterne. Je viens bloquer la jambe droite et c'est la jambe gauche qui démarre. Et on alterne la jambe droite. J'inspire en haut, j'expire en bas. Et on alterne, dernière ronde, jambe gauche. Et j'inspire les deux jambes en haut. Je suspends le souffle. Et j'expire, je détends. Et on va venir faire quelques roulades sur le dos. Voilà, qu'est-ce qui se passe d'abord à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je ressens là? Juste me poser quelques secondes, sentir ce qui se passe à l'intérieur de mon corps, comment peut-être le mouvement, la respiration a fait bouger mon énergie. Et je vais venir faire 3 petites roulades. Et on va se mettre debout. Je vais enchaîner avec un exercice pour terminer le kriya. Un exercice qui va être debout. Voilà, où vous allez donc écarter les pieds à la largeur du bassin. Et on va faire des mouvements d'oscillation comme dans la salutation au soleil. Donc je vous montre. J'inspire vers l'arrière, je m'étire et j'expire vers l'avant. Donc on va faire voilà, le mouvement comme ça. Je vous invite à le faire avec la respiration. Voilà, vous pouvez garder les yeux ouverts ou les yeux fermés, c'est comme vous voulez. Voilà, rentrez dans ce mouvement d'oscillation
en douceur. Si jamais vous avez mal au dos, allez-y tranquillement. Et pour ceux qui ont envie, ceux qui le sentent, vous pouvez maintenant accélérer le mouvement avec ce qui est bon pour vous. Et si ce n'est pas possible, vous restez vraiment dans un mouvement très lent et tranquille. Voilà, de manière accélérée. Voilà ce que ça donne. C'est vraiment un mouvement qui permet d'activer toute notre aura, toute notre énergie, dont on a bien besoin en ce moment. Donc faites-le rapidement, que si vous êtes confort avec le dos, que ça ne tire pas. Sinon, vous continuez le mouvement tranquillement. Et sur une prochaine inspiration, on va venir inspirer les bras au-dessus de la tête. Et je vais expirer tout doucement en descendant les bras de part et d'autre et en ressentant toute cette belle énergie que je diffuse autour de moi, dans mon aura que je distribue. Et je vais venir poser tranquillement les mains sur mon cœur, me connecter à ma respiration. Laissez le souffle se calmer si besoin. Et puis je vais vous inviter à vous allonger. Je vais ramener. On va faire une petite relaxation. Donc vous allez vous allonger sur votre tapis en posture de Shavasana. Donc Shavasana, c'est les deux jambes, voilà, écartées à peu près à la largeur du tapis, avec les deux pieds qui partent de part et d'autre. Les deux paumes vers le ciel, détachées du corps. Donc vous êtes allongé dans la détente. Vous vous connectez à votre respiration. Alors il est possible que vous ayez besoin pour une prochaine fois d'avoir une petite couverture pour vous couvrir un petit peu à ce moment-là. Là on va faire une petite relaxation de quelques minutes et vous pouvez prolonger ce temps jusqu'à 11 minutes. Après c'est à vous de voir en fonction de votre besoin du jour. Ça permet vraiment ce temps de relaxation d'intégrer ce qui a été fait, permettre au corps d'intégrer tout ça. Alors moi je vais me remettre assise pour vous guider pendant ce petit temps de relaxation. Votre respiration, je vous invite à chaque expiration à détendre un peu plus votre corps.
Laissez le corps devenir beaucoup plus lourd à chaque expiration. Le corps se détend un petit peu plus sur le sol. Et puis vous allez consciemment détendre chacune des parties de votre corps. Avec les propositions que je vais vous faire. Vous pouvez les répéter intérieurement pour que ça vous aide à mettre la conscience sur chacune des parties de votre corps. Je détends mes pieds, mes orteils, mes chevilles. Mes pieds, mes orteils, mes chevilles sont complètement détendus. Je détends mes mollets, mes genoux et mes cuisses. Mes jambes sont maintenant complètement détendues sur le sol. Je détends mes fesses et je détends mes hanches. Mes fesses et mes hanches sont détendues. Je détends le bas de mon dos, le milieu du dos et le haut du dos. Mon dos est complètement détendu sur le sol. Je détends mon ventre, ma poitrine, mes épaules, mon ventre, ma poitrine, mes épaules sont détendues. Je détends mes doigts, mes mains, mes poignets, mes bras, mes coudes, mes avant-bras. Mes bras sont maintenant complètement détendus. Je détends ma nuque. Je détends mon cuir chevelu. Je détends la peau de mon front. Je détends mes yeux dans leurs orbites. Je détends mes joues. Je détends ma mâchoire, ma langue. Mon visage est maintenant complètement détendu. Et je détends mon mental. Mon mental est comme un lac à la surface lisse. Et au milieu de ce lac, il y a une lumière, une grande lumière. Je plonge vers cette lumière. Elle est douce, chaleureuse, elle m'enveloppe. Je suis bien. Je suis bien avec moi-même. Je suis bien avec les autres. Et je suis bien avec le monde. Et je vais progressivement revenir ici et maintenant, commencer à bouger les extrémités de mes doigts, de mes pieds, faire des petits ronds, des petits cercles avec mes poignets, mes chevilles, dans un sens, dans l'autre. Et puis mettre mes bras derrière la tête, m'étirer, bâiller. Et puis vous allez ramener
les genoux vers la poitrine. Masser à nouveau le bas du dos. Et puis venir frotter les plantes de pied, les paumes de main ensemble pour faire revenir l'énergie. Et vous allez faire 3 petites roulades pour venir vous asseoir en posture facile. Et on va pouvoir clôturer l'espace de pratique. Je vous invite à vous asseoir confortablement, à vous connecter à votre respiration. Concentrez-vous au niveau du 3e œil entre les 2 sourcils. Venir frotter les mains ensemble. Les pouces contre le sternum, les épaules sont détendues, le visage est détendu. Je suis détendue dans cette posture. Et on va clôturer en chantant 3 fois Satnam. On va inspirer ensemble pour chanter. Satnam. 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 Et je m'incline. Je m'incline car symboliquement, qu'est-ce que ça veut dire de s'incliner comme ça? Je mets symboliquement ma tête plus bas que mon cœur. Je mets ma tête au service de mon cœur. Je crois que c'est ce qui nous est demandé en ce moment, dans cette période de turbulence, de bouleversement. Satnam. Merci d'être là. Merci d'avoir suivi ce cours. Et alors là, il y a des explications, c'est un petit peu plus long, etc. Vous en aurez peut-être besoin les 2-3 premiers jours, puis après, c'est pas un cours très compliqué. Après, vous pourrez le faire vous-même en toute fluidité pendant cette période de 40 jours. Je tiens juste à préciser que je préciserai les temps pour chacun des exercices, pour que vous soyez complètement autonome là-dessus. Et c'est des temps que j'ai divisé par 2. On peut les faire comme je l'ai proposé, et on peut le faire aussi 2 fois plus long. Voilà. Donc je vous mettrai ces temps-là. Si jamais un jour vous sentez l'élan de prendre un peu plus de temps, vous multipliez tous les temps que je vais vous donner par 2. Voilà, mais le minimum est ce qu'on vient de faire pour avoir, les bénéfices au bout des 40 jours, les bénéfices de la pratique. Voilà. Et j'ai envie de vous demander, comment est-ce que vous vous sentez maintenant? Qu'est-ce qui se passe pour vous comme vous êtes arrivé avant la pratique? Comment vous repartez maintenant après la pratique? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Qu'est-ce qui est là, tout simplement? Votre petite météo intérieure, peut-être. Alors, je vais rapprocher pour vous voir de plus près et voir éventuellement les commentaires. Voilà. Coucou à tous ceux qui étaient en ligne.
bien, écoutez, je vous souhaite en tout cas, voilà, dites-moi comment vous vous sentez là dans les commentaires. Et, euh, et je vous souhaite en tout cas une belle pratique pour les jours à venir. Vous pouvez réutiliser bien entendu cette vidéo. Je vous le conseille vivement les premiers jours, puisque voilà, ça donnera un rythme, vous aurez à nouveau les explications. Et voilà. Alors Marilyn me dit, c'est un peu trop long pour moi, c'est un peu long pour moi. Quand vous allez le pratiquer seul à la maison, ça va être beaucoup moins long parce qu'il n'y aura pas, d'abord il n'y aura pas l'introduction et il n'y aura pas toutes les explications qui allongent le temps. Moi cette pratique, en faisant la salutation au soleil avant 6 fois de chaque côté, plus ce kriya, j'en ai pas pour plus d'une demi-heure. Voilà, c'est à peu près 25 minutes, 30 minutes. Donc c'est pas si long que ça. Voilà. Donc bah voilà, à voir. Serge, merci. Très relax pour mes muscles noués par les kilomètres de randonnée. Super. Voilà, donc il est possible, voilà, Monia me dit, voilà, un peu de mal à revenir au présent. Bah, c'est une pratique qui va aussi vous aider, hein, voilà. Donc voilà, l'invitation, c'est vraiment juste pratiquer, pratiquer, pratiquer. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre sous ce post. Vous pouvez me poser aussi vos questions sous les petites vidéos méditation qui auront lieu tous les jours, qui seront quotidiennes. Voilà, pour savoir un petit peu comment ça se passe pour vous, vos commentaires, etc. Alors, Waïda me dit, il faut être bien souple. Pas forcément, je ne pense pas que ce soit un kriya qui demande énormément de souplesse. Justement, il demande de la fluidité et je t'invite à le pratiquer tout en douceur. Voilà, on peut le pratiquer, comme je disais tout à l'heure, de manière très dynamique et on peut le pratiquer aussi de manière très méditative. C'est ce que j'ai fait la semaine dernière, là, il y a 10 jours. On avait pratiqué ce kriya dans les 2 jours en silence et détox à la maison. Et c'était très méditatif, très doux. Et voilà, donc c'est à chacun de l'adapter en fonction de ce qui est là, en fonction du jour aussi, parce qu'il y a peut-être aussi des jours où vous allez avoir envie de le faire de manière dynamique, parce que vous allez avoir envie de dynamisme, et d'autres jours, vous allez avoir envie plus de cocooning, de quelque chose de plus cool. Donc vous pouvez aussi vous mettre une petite musique douce, sympa, etc., qui permet de créer cet espace et cette ambiance. Armel, je respire davantage, je me sens plus calme, plus posée. Super. Anne, j'ai trouvé ça très sportif, aussi intense qu'un cours de pilates, beaucoup de chaleur. Alors la chaleur, en fait, ça vient de l'énergie qui circule, en fait. Alors, il y a des cours de Kundalini Yoga, il y en a plein de sortes. Moi, j'ai choisi celui-là parce qu'il me semble chouette dans les circonstances, hein, par rapport à la confiance en soi, au rayonnement. Voilà, comment je peux, dans la situation actuelle, plus rayonner, plus avoir confiance en moi, avoir confiance en la vie et ne pas me laisser happer par les peurs. Et là encore, voilà, ça libère de l'énergie. Donc l'énergie, elle circule, donc c'est normal d'avoir chaud. Et l'idée, c'est pas de le faire forcément à fond la caisse. Essayez-le peut-être demain en étant hyper cool, hyper dans le, je dirais, dans le un côté méditatif, et vous allez voir, vous n'allez pas du tout ressentir la même chose. Voilà, c'est vous qui décidez de comment vous avez envie de vivre ce cours de yoga. Voilà, si vous êtes arrivé peut-être speed, etc., vous allez dire, le cours de yoga, il était speed. Il peut ne pas être speed, voilà. Ah, je suis beaucoup plus dans mon corps et moins dans ma tête. Détente et de la contraction simultanément. Alors, vous allez peut-être avoir, pour si vous n'avez pas l'habitude, vous allez peut-être avoir quelques petites courbatures dans le ventre au niveau des abdos. Hein, ça peut arriver si vous ne les pratiquez pas régulièrement.
Donc voilà, ça c'est. Je regarde un petit peu les autres. Et oui, donc là, il y a quelqu'un qui me posait la question sur le Kundalini. Le Kundalini, par rapport au Hatha Yoga que je pratique aussi, est un petit peu différent. Il y a moins de postures. On utilise beaucoup, et vous l'avez vu, une posture associée à une respiration. Et ça permet vraiment à l'énergie de se mettre en mouvement et de circuler. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, comme un. Voilà, et notamment quand on les fait de manière assez dynamique, dans certains mouvements, il peut y avoir une sorte de piston quelque part qui se met en mouvement quand je respire. Voilà, ça réveille l'énergie, ça actionne l'énergie. C'est comme si on amorçait une pompe en fait à l'intérieur du corps pour après libérer cette énergie qui vient circuler dans le corps. Voilà. Voilà. Bah, écoutez, je lirai tous les commentaires que je n'ai pas vus. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je rajouterai donc les temps de pratique sur chacun des petits exercices, que vous puissiez être autonome. Sylvie, j'adore profiter de cette quarantaine pour pratiquer tous les jours à heure régulière. Exactement, voilà, comment voir le côté positif des choses, rester dans une belle vibration, bah oui, voilà, ça me permet notamment ça me permet de prendre du temps, j'ai rien d'autre à faire, rien d'autre à penser, il n'y a rien dans mon planning. Alors c'est pour ça que j'alertais aussi hier dans la vidéo avec Roxane attention de ne pas en mettre quelque part à toutes les heures, tenez-vous à une pratique, faites-la et pratiquez-la dans la durée en fait. Pour moi, il n'y a rien de plus efficace en fait. Voilà. Et c'est comme ça que moi j'ai pratiqué, c'est comme ça que j'ai découvert le yoga, la méditation, et c'est en pratiquant que j'en ai eu les bienfaits. Et c'est pas en pratiquant une fois juste de temps en temps. Alors déjà 1 heure ou 1 heure et demie ou un cours de yoga par semaine, c'est super, mais vous allez voir dans cette pratique, dans ce challenge de 40 jours, vraiment je vous invite à vous y tenir, qu'il va se passer autre chose. Voilà. Et je vous invite à témoigner sur ce qui va se passer pour vous. Peut-être au jour le jour, ça peut être chouette voilà, de venir poster tous les jours un petit peu comment vous sentez par rapport à la méditation, par rapport au yoga. Qu'est-ce qui se passe pour vous, hein. Il va y avoir des jours où ça va être difficile, où vous n'aurez pas envie. Et peut-être que voilà, en voyant les commentaires des autres, c'est aussi une manière de vous soutenir et de vous dire « Ah bah tiens, il y a quelqu'un aussi qui traverse un moment difficile, qui n'a pas envie, mais qui va quand même. Ah bah tiens, cette personne vient de poster, ça lui fait du bien. Bon ben, allez, j'y vais, je le fais. Voilà, je continue. » C'est une manière de se soutenir tout en étant connecté, en étant en ligne. Voilà, pour remonter son énergie, comme dit Marie-Jo, hein, dans la durée. Super efficace. Bon, bah écoutez, je vous embrasse bien bien fort. J'attends bien vos commentaires sous cette vidéo et sur toutes celles qui viendront sur les petites méditations quotidiennes. Et lundi prochain, à 9h, je referai une séance avec peut-être un petit peu moins d'explications, une séance plus fluide, pour à nouveau se retrouver tous ensemble à la même heure pour pratiquer ensemble. Voilà. D'ici là, bonne pratique. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure pour la vidéo du défi Oser être soi à 13h. Allez, gros bisous, au revoir.